écoute, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ASMR qui j'espère va vous plaire parce que je me lance pour la première fois à faire de la ASMR lecture vu que j'ai perdu ma voix. Ma voix est comme ça naturellement. Donc je m'étais dit pourquoi ne pas lire avec vous un livre en ASMR et que vous puissiez profiter de ce livre tout en douceur, tout en voilà, en vous relaxant. Donc c'est un Cozy Mystery des éditions La Bête Noire de Robert Laffont. C'est un livre écrit par Nadine Monfils. C'est les enquêtes folles, les folles enquêtes de Magritte et Georgette. Voilà. Donc je crois que c'est le premier tome. Donc, ah non, note le zouk. Je ne sais même pas quel tome c'est exactement. Mais voilà, donc je sais plus quel. Aknok le zouk. Le zout. Aknok le zout. Donc je sais que c'est belge, donc il y a des termes assez belges, donc je peux vous lire l'arrière du livre. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Enfin les vacances, direction Knock-le-Zout. Le peintre Magritte et sa femme Georgette se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge. Promenade en cuistax, croquettes de crevettes et moules frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur chienne Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant dans le sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et Georgette, qui vont se livrer à leur plaisir secret, traquer le meurtrier. Donc voilà, et on va commencer l'histoire. Donc j'ai envie de vous lire un chapitre. J'ai envie de faire une vidéo par chapitre et faire ce livre avec vous. Donc Nadine Monfils est belge, romancière et dramaturge. Elle a publié près de 80 ouvrages récompensés par de nombreux prix. Elle a écrit et réalisé un long métrage, Madame Édouard, avec un casting prestigieux. Voilà. La poésie est un art lumineux qui redonne aux mots leur sens ténébreux. René Magritte. Chapitre 1. Il était une fois un gamin qui avait enfermé la mère dans une boîte à mystère sur laquelle il avait collé des coquillages. Chaque jour qu'il voulait retrouver son insouciance, il l'ouvrait et les vagues déferlaient chez lui, emportant son chapeau boule et ses nuages noirs, ne laissant qu'une palette de couleurs pour réinventer le monde. René Magritte était content de sortir du train. Le trajet n'avait pas été de tout repos. En cette période de vacances, les passagers étaient surexcités. Sa femme Georgette et lui aimaient la mer du Nord, avec ses villas dont certaines ressemblaient à des maisons de poupées. Selon l'état de leurs finances, ils y allaient avec leur petite chienne Jackie, un loulou de Poméranie blanc, qui adorait gambader dans le sable. Ils avaient toujours eu des chiens de cette race, alternant un noir et un blanc. La côte belge n'était pas loin de Bruxelles. Magritte était fatigué. Il avait préparé une grosse expo et Georgette et lui avaient décidé d'aller se distraire à Knock-le-Zout, leur station balnéaire de prédilection. En plus, le grand casino lui avait consacré une grande salle qu'il avait décorée avec ses fresques. Au Zout, il était chez lui. Rien de tel que l'iode pour se requinquer, avait décrété Georgette. Chaque fois qu'ils allaient à la côte, ils séjournaient au même endroit, à l'hôtel de la plage donnant sur la mer. C'était un hôtel chic mais familial, et on s'y sentait comme chez soi. Georgette aimait beaucoup parce qu'on lui lançait des Madame Georgette à tout bout de champ. Tout va bien, Madame Georgette? Besoin de rien, Madame Georgette? Et que le personnel se souvenait de son prénom d'une année à l'autre. Elle faisait en quelque sorte partie de la famille. René y trouvait le tic-tac rassurant des pendules et le décor qui faisait penser
au salon de thé des vieilles ladies ou de Miss Marple. Tasse en porcelaine décorée de roses, buffet en bois foncé et fauteuil confortable recouvert de charms. Ici, il était aussi à l'aise que dans ses pantoufles, malgré le parfum de luxe que laissaient derrière elles les veuves argentées à la peau ridée par le soleil. Le personnel était aux petits soins pour la clientèle et voltigeait d'une table à l'autre, telles des mouches affairées soucieuses de satisfaire les moindres désirs et caprices de ces messieurs dames. Le must est que leur chienne Jackie, qu'ils appelaient affectueusement Loulou, avait sa gamelle en faïence et quelques douceurs de bienvenue. La chambre était dans le style du reste, avec une armoire flamande en chêne et un lit recouvert d'une parure fleurie assortie aux tentures. Chaque fois que René se trouvait dans un endroit où il se sentait bien, il avait coutume de dire « On est ici comme dans un presbytère ». Une fois leurs valises déballées et les vêtements légers rangés dans l'armoire, les Magritte descendirent à la salle à manger, située dans une grande rotonde d'où on venait la mer. Au moment, croquettes de crevettes, bisques de homard, bisques de homard et moules avec des frites bien sûr. Et pour accompagner ces délices des fonds marins, un petit chablis dont vous me direz des nouvelles. Georgette avait mis sa belle robe à pois rouges assortie à la cravate de son mari. Ils s'amusaient souvent de ces clins d'œil amoureux. Ils se régalèrent, mais le garçon avait oublié de leur apporter le sel pour les frites. Leur voisin de table, un monsieur bien mis, veste cintrée, gilet en tissu rayé et chemise boutonnée jusqu'au cou, vit que la jolie dame lorgnait sa salière. Galant homme, il lui passa le sel. C'est ainsi que se noua une aimable conversation entre eux. Selon son habitude, René resta en retrait. Il était moins bavard que son épouse, toujours au premier rang pour les cancans. Par contre, il observait les gens en train de manger. Il adorait ça. Ça lui venait de chez sa grand-mère, où un certain monsieur Zinn secouait un frais et le petit René, fasciné, regardait couler le jus de viande et les graisses de pommes de terre sur son menton. Le monsieur se présenta. « Bonsoir, je m'appelle Roger Dourman, GG pour les intimes. » Le genre de propos que Magritte détestait. Les familiarités, c'était pas son truc. Il se renfrogna et se concentra sur sa dorade, prenant soin de dégager chaque arête. S'étrangler un jour de pluie passe encore, pas en pleines vacances. Il se fit la réflexion que cet Olybrius devait sûrement tricher. Le ramage n'était pas en adéquation avec le plumage, un peu comme la grenouille qui veut ressembler au bœuf. « Vous êtes ravissante, dit-il à l'égard de Georgette qui se mit à roucouler. « Ah, les femmes, pensa René, toutes les mêmes. Un loup qui les flatte et elles le suivent. Après, elles s'étonnent de se faire ravaler tout cru. » Il faillit écraser le pied de sa dulcinée sous la table. Cependant, il s'abstint. L'autre, freluqué en gilet, ne faisait pas le poids. Il avait les oreilles décollées, genre le frère de Mickey. « Nous sommes en vacances, mon mari et moi, précisa-t-elle. Un voyage en amoureux. » René sourit. « Ah, ma Georgette, je t'ai sous-estimé sur ce coup-ci. Belle remise en place du genre râteau. »« Vous aussi, vous êtes en villégiature ?» demanda-t-elle. Elle avait dû lire dans une revue chez son coiffeur. Un mot qu'elle avait dû lire dans une revue chez son coiffeur. Excusez-moi un petit peu pour les fautes. Et comme elle expliquait souvent à René, il y a du vocabulaire qui donne de l'allure. Roger Dourman et son gilet leur confiassent que non. Il était là parce qu'il n'avait plus de nouvelles de son épouse. Et il leur montra sa photo à laquelle Magritte jeta à peine un coup d'œil, n'espérant qu'une chose, que ce gars leur lâche la grappe. Georgette semblait très intéressée et la trouva très jolie, élégante même. Et quelle classe! Ce béret lui va bien, s'extasia-t-elle. Oui, c'est moi qui l'ai lui offert pour son anniversaire. Et blablabla. De plus, en plus courbé au-dessus de son assiette, René grommela. « Mange ta dorade, mon petit poulet, elle va refroidir. » Le petit poulet fit la sourde oreille. Visiblement, ce joueur de ping-pong avait attisé sa curiosité.
Vous n'avez plus de nouvelles depuis quand ? Depuis une semaine. Elle m'a écrit une lettre. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle est journaliste et photographe pour un magazine touristique et était déjà venue ici l'année passée. Vu que l'hôtel lui plaisait, elle y revenait pour faire un reportage sur le Grand Casino. Oh, mon mari y a exposé ses œuvres et il a réalisé une grande fresque que vous pouvez voir dans la salle Magritte qui porte son nom. En plus, elle est éclairée par un beau lustre en cristal de Murano, ajouta-t-elle avec fierté. On a le même chez nous dans la salle à manger, en beaucoup plus petit, et il ne vient pas de Venise mais de Molambique. Magritte ne résista plus à son envie de lui écraser le pied. Il n'avait absolument nulle intention de répondre aux questions de Roger Doberman, ainsi qu'il le surnommait intérieurement. Chaque fois qu'il n'appréciait pas quelqu'un, il s'amusait à estropier son nom. Par chance, ce dernier ne connaissait pas le peintre. Ouf, il continua sur sa lancée. Le bourgmestre de Knock, M. Lippens, a invité ma femme pour faire un reportage sur les événements de l'été. Au début de notre mariage, nous aimions prendre nos vacances à la mer. Daisy ne craint pas le climat humide de notre côte belge. Elle est d'origine anglaise. Oh, j'aime beaucoup le plum pudding, lâcha Georgette, qui voulait montrer qu'elle avait des connaissances culinaires dépassant le continent. Mon mari a un mécène à Londres. Oui, j'adore ça, arrosé de cognac, répondit Roger l'élégant, qui venait d'éclabousser sa veste avec de la bisque de homard, pour le plus grand bonheur de Magritte. C'est fou, pensa-t-il, comme une bête tâche peut tout gâcher à vous rendre con. En plus, il n'en a rien à faire de mon mécène. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Roger Doberman trempa sa serviette dans son verre et frotta, ce qui eut pour effet d'agrandir la tâche. René jubilé. Faut pas parler en mangeant, fit-il. Georgette lui lança un regard outré. Son mari pouvait parfois être un parfait goujat. Elle ne pouvait cependant nier qu'il la faisait rire. Après un moment de silence, alors que l'autre était toujours occupé à essayer d'enlever sa tâche, Georgette lança la conversation. Plus parce qu'elle voulait en savoir davantage sur la mystérieuse disparition de cette femme que par politesse. Vous auriez pu l'accompagner, la côte est agréable l'été. Oui, sauf que pour son travail, elle préfère être seule, et puis avec mon boulot, c'est compliqué. Là, je suis inquiet. Nous nous sommes un peu disputés. C'est normal, ça arrive dans tous les couples, n'est-ce pas ? Georgette ne s'y a pas. J'ai montré sa photo à tout le personnel de l'hôtel. Daisy a bien séjourné ici, et elle est partie à la date convenue avec son bagage, puisque sa chambre était vide. Elle a sans doute fait un petit détour, la rassura Georgette. Les femmes ont parfois besoin d'un peu d'évasion. Pas la mienne, s'exurgea Roger Pitbull. Elle a tout ce qu'il faut à la maison et a suffisamment de liberté dans son travail. Hé hé hé, le moleste est jaloux. René venait de terminer sa dorade. Il avait hâte d'avoir son dessert pour pouvoir retrouver son lit et sa tranquillité. À part ses amis proches, il ne supportait les gens qu'à petite dose. La gaufre de Bruxelles garnie de crème fraîche fit son apparition. Merci Saint-Nicolas. Après l'avoir engouffré en un temps record, René se leva et souhaita bien le bonsoir. Georgette, qui n'avait pas pris de dessert, « Attention à ma ligne, je dois rentrer dans mon maillot », le suivit en se sentant obligé d'être aimable et de préciser à son voisin de table qu'il venait ici chaque été et prenait toujours la même chambre, la 21, qui donne sur la mer. Mon mari aime plaisanter en disant « pareil que l'assassin habite au 21 » de Stanislas André Stiman. Il adore les romans policiers. « Oh, nous serons aussi voisins de chambre alors » s'exclama Roger, grandes oreilles. « J'espère que vous n'entendrez pas ronfler mon mari, un vrai marteau-piqueur. Et vlan, prends ça René, c'est pour avoir tiré la tronche pendant tout le souper. » Le charmant Roger leur souhaita de faire de beaux rêves. Était-ce sarcastique ? « À demain au déjeuner, lui lança Georgette toute souriante. Demain, je dois me rendre à Ostende pour régler quelques affaires. Nous nous verrons pour le souper. Bonne soirée. » Georgette prit le bras de son mari et ils traversèrent le hall dont l'éclairage ocre donnait l'impression qu'il y avait toujours du soleil, même la nuit. « Bon débarras, marmonna René dans les escaliers. Mais enfin, tu n'es vraiment pas sociable.
Ce pauvre homme n'a plus aucune nouvelle de son épouse. C'est terrible. Elle est sûrement partie en carrosse avec un prince plus charmant que lui, ce qui n'est pas difficile. Ce paltoquet n'a aucune classe. On dirait une noix de jambon dans un costume. Et le voilà rhabillé pour l'été et pour l'hiver. Loulou tire sa laisse, on dirait qu'elle a envie de sortir, constata Roger. Je vais la promener sur la digue. Monte te coucher, je ne vais pas traîner. Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, mon petit Bibi. Je ne voudrais pas que tu risques d'attraper froid. Le vent s'est levé. Les hommes tiennent le canotier. Georgette n'insista pas. L'idée de se glisser dans son lit douillet lui plaisait. Fidèle à sa promesse, René ne s'éternisa pas. Alors qu'il s'apprêtait à regagner leur chambre, il croisa le voisin qui semblait très contrarié. Il était sorti en claquant sa porte. Avait-il eu une mauvaise nouvelle? Tout va bien, s'enquit René. Parfaitement bien, martela-t-il d'un ton qui disait le contraire. Je vais prendre l'air. Magritte le regarda s'éloigner. Il marchait d'un pas de militaire, donnant l'impression de partir en guerre. Voilà pour ce chapitre 1. Donc j'espère que cette lecture en ASMR vous aura plu. Et je vais vous lire la prochaine fois le chapitre 2. J'espère que, ce format de vidéo vous plaît. Et puis moi je vous souhaite de bien vous relaxer. Et je vous souhaite de bonnes lectures aussi. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.